Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a gardés. Il ne nous a pas oubliés. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont partis en prison. Beaucoup. Aujourd'hui, quand on les appelle sur la terre, on ne va plus les retrouver. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. On est en bonne santé. On est toujours en vie. Nous ne méritons rien, bien-aimés. Mais c'est à cause de sa grâce surabondante pour nous. Comme il a déclaré dans sa parole, que ce n'est pas à cause de votre justice, mais c'est à cause de mon grand nom et de mon amour. Alors, nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Nous ne cesserons jamais de lui rendre grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement et à jamais. Amen. Donc, ce matin, bien-aimés, Dieu nous a encore accordé la grâce. Nous allons parler d'un thème très important. Un thème qui a détruit les vies. Un thème qui a conduit beaucoup de personnes en enfer. On va essayer de gratter la surface d'un sujet profond. Et si Dieu le permet, au fur et à mesure, nous allons l'approfondir, le creuser plus. Alors, avant de rentrer dans le sujet, la colère. La colère détruit les vies. La colère a rendu des destinées inutiles. La colère est un voleur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons chanter un cantique. Nous allons rentrer dans le sujet. Alors fais un avec moi, nous allons prier. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous te bénissons, nous t'élevons. Nous t'exaltons. Toi seul tu es Dieu, sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup se sont proclamés des prophètes. Beaucoup se sont proclamés des intouchables. Beaucoup se sont proclamés des immortels. Mais on les a cherchés. On ne les a plus trouvés. Confucius est mort. Il n'est pas ressuscité. Mahomet est mort. Il n'est pas ressuscité. Les grands prophètes, les grands maîtres sont morts. On ne les a plus vus. Le grand maître Zoroastre est décédé. Il n'est plus revenu. Mais toi, le Dieu puissant, le Seigneur Jésus-Christ, l'étoile brillait du matin. Il est écrit qu'au troisième jour, la mort n'a pas pu te contenir. Au troisième jour, la mort t'a vomi. Oui. Parce que tu es intouchable. Parce que tu es le Tout-Puissant. Parce que tu es au-dessus de tout. C'est dans ta victoire que nous nous tenons aujourd'hui. C'est dans cette victoire que nous pouvons proclamer aujourd'hui. C'est dans ta victoire que nous pouvions dire aujourd'hui que nous sommes en vie, que nous sommes sauvés. Alors Seigneur, ce matin, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons nous arranger pour marcher dans cette victoire? Pour qu'à la fin, nous soyons aussi plus que vainqueurs. Viens maintenant nous aider. Viens éclairer nos yeux. Qui est aveugle, sinon celui qui proclame le nom du Seigneur Jésus? Alors viens nous ouvrir les yeux, Seigneur Jésus. Ouvre notre entendement, afin que nous puissions comprendre les Écritures, afin que nous puissions marcher et arriver à destination, afin que nous puissions combattre le bon combat, Seigneur Jésus. Père, viens maintenant ce matin enseigner ton peuple. Viens maintenant nous exhorter pour la gloire de ton nom. Que tous les plans de l'ennemi soient voués à l'échec. Nous enterrons toute chose qui a besoin d'être enterrée pour que ta gloire germe dans nos vies. Nous l'enterrons maintenant ce matin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a besoin d'être transformé dans nos vies,
tout ce qui a besoin d'être guéri dans nos vies, tout ce qui a besoin d'être restauré dans nos vies, Seigneur, restaure-le, guéris-le, transforme-le au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons chanter un cantique, bien-aimé. On va nous traduire ça en français. Et Georgina, bemenye Yesuta, bemenye Yesuta, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesuta, bemenye Yesuta, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesutaro, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesutaro, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesutaro, bemenye Yesuta, Alléluia. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesuta, bemenye Yesuta. Et Georgina, bemenye Yesuta, bemenye Yesuta, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesuta, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesuta, bemenye delata. Et Georgina, bemenye Yesutaro, bemenye Yesutaro, bemenye delata. Amen. Je suis content que j'appartiens à Jésus. Je suis content que j'appartiens au royaume de la lumière. Je suis content que je suis un enfant de Dieu. Je suis content que mon Père est le sauveur de ce monde. Je suis content. Oui, je suis content. Amen. La colère, bien-aimé. Quand nous parlons de la colère, les gens n'arrivent pas à bien comprendre le sujet. Les gens n'arrivent pas à bien cerner la gravité de la colère dans leur vie. Alléluia. La colère a détruit beaucoup de vies. La colère a détruit beaucoup de destinées. La colère a amené beaucoup de personnes en enfer. Alléluia. La colère. La colère est une épreuve par laquelle tout enfant de Dieu doit passer. Tout enfant de Dieu, sans exception, doit passer par cette épreuve de colère. Et tout homme sur la terre, tu es païen, tu es chrétien, tu es musulman, peu importe qui tu es, ta religion, ta race, tu es soumis à un examen, à une épreuve de colère. Alléluia. Tu es président. Tu es soumis à cet examen-là. Personne n'est accepté. La colère. Même les bébés sont dedans. La colère. Dans toutes les maisons, dans toutes les familles sur la terre, dans le monde entier, il y a la colère dans toutes les maisons. Il n'y a pas une seule maison sur la terre dans laquelle il n'y a pas la colère, bien-aimé. La colère est partout. Tu me diras, oui, c'est normal qu'il ne se met pas en colère. C'est une preuve. Est-ce que tu sais que la colère est une preuve?
La colère est une balance par laquelle Dieu pèse l'homme. Alléluia. Mais beaucoup ont échoué sur tes examens. Si tu es un enfant de Dieu, tu veux aller au ciel régner avec le Seigneur Jésus. Si tu abandonnes le monde et tu veux suivre Jésus, il faut savoir que tu vas passer à plusieurs étapes de cette épreuve de colère. Tu vas passer à plusieurs grades de cette épreuve de colère. Est-ce que tu vas réussir? Est-ce que tu vas réussir? Toi, tu as déjà échoué à beaucoup d'épreuves de colère. Amen. C'est pourquoi la colère a détruit beaucoup de vies. La colère, c'est un voleur. La colère a volé la richesse de beaucoup de personnes. La colère a volé le bonheur de beaucoup de personnes. Beaucoup de foyers sont détruits à cause de la colère. Alléluia. Qui ne se met pas en colère? Mais se mettre en colère n'est pas le problème. Est-ce que tu sais que toute colère qui va arriver dans ta vie est un examen? Est-ce que tu sais que toute colère qui va se présenter dans ta vie est une preuve que Dieu a mis devant toi? Est-ce que tu le sais? Nous allons essayer de rentrer, de voir quelques aspects du sujet. Nous allons gratter la surface aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, nous allons l'approfondir tôt ou tard. Alléluia. La colère a détruit beaucoup de personnes, beaucoup de destinées. La colère égale enfer. La colère égale la perdition. C'est pourquoi je dis, si tu vas aller au ciel, mais si tu vas aller en enfer, quand la colère vient, quand l'épreuve, le test de la colère vient, c'est là-bas on saura. Amen. Nous allons voir un test que Dieu a fait à certaines personnes dans la Bible. Et comment ça s'est passé. Amen. 2 Rois 2, le verset 23 à 24. 2 Rois 2, le verset 23 à 24. 2 Rois 2, le verset 23 à 24. 2 Rois 2, le verset 23 à 24 nous dit. J'ai la parole de Dieu, notre puissant de Jésus. Amen. Il monta à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquaient de lui. Ils lui disaient, monte chaud, monte chaud. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Amen. Amen. Ici, nous voyons l'exemple du prophète Élisée. Quand le prophète Élisée a été il a reçu la double option d'Élie. En retournant maintenant vers la ville, la Bible dit qu'il a rencontré des enfants. Les enfants ont commencé par crier. Monte, monte ici, chauve. Oh, tu n'as pas de cheveux sur ta tête. Oh, c'est quelle tête ça? Alléluia. On doit être éveillé. On doit être très éveillé. Un prophète de son genre, une personne âgée qui est en train de passer. Et en même temps, c'est les petits enfants. La Bible dit des petits enfants qui ont commencé par se moquer. Automatiquement, tu dois savoir que tu es en face d'un test très rapide. Soit Dieu est en train de te soumettre à un test, soit le diable est en train de te prouver par quelque chose. Alléluia. Des enfants, pas des personnes de ton âge, des enfants, des petits enfants, qui commencent par t'insulter. Oui. Ça, c'est quel embêtement, ça? Oui. Et quand le prophète Élisée s'est mis en colère, la Bible dit qu'il les a maudits au nom de l'Éternel. 42 enfants sont morts.
42 grandes destinées sont détruites par Élisée. Alléluia. Vous pensez que Dieu, quand Élisée est mort, Dieu ne lui a pas demandé le compte de ces 42 enfants-là? Dieu lui a demandé le compte de ces 42 enfants qu'il a détruit par son onction. 42 enfants. 42 grandes destinées. 42 prophètes. 42 lumières. Que Élisée a détruit en même temps. Alléluia. Et vous pensez que Dieu serait content? Les parents de ces 42 enfants, ils seront contents. Les mamans de ces 42 enfants, ils seront contents. Alléluia. Les proches parents, la famille de ces 42 enfants-là, ils seront contents. Amen. Est-ce que vous voyez la guerre que la colère peut générer? Élisée a détruit 42 étoiles, 42 grandes destinées en même temps. Alléluia. C'est de la même manière aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils prient, ils demandent l'onction. Ils font des jeûnes à 5. Que l'onction, quand l'onction est là, il n'y a plus d'embêtement. Si quelqu'un veut t'embêter en même temps, oh, tu l'envoies. À cause de ces gens de requêtes, à cause de cette puissance, parce que les hommes de Dieu veulent te respecter. Ils sont devenus des sorciers aujourd'hui, inconsciemment sans le savoir. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'apôtres aujourd'hui sont devenus des sorciers sans le savoir. Parce qu'ils veulent une onction que les gens ne me respectent pas. Quand ils disent quelque chose, les gens ne veulent pas faire, les gens veulent faire le contraire. Ils veulent que quelque chose se produise. Ils méditent quelque chose dans son cœur, qu'ils ne commencent pas à prier, que quelque chose se produise, qu'ils sachent que Dieu m'a véritablement un. Et vous êtes devenus des sorciers sans le savoir. Beaucoup de pasteurs, de dirigeants sont transformés en des sorciers. Sont animés par l'esprit de perdition. Élisée a détruit 42 enfants. Toi, tu as déjà détruit combien? Alléluia. Pas ta colère. Pas ta colère. Il y a des situations, quand ça se passe en même temps, tu dois savoir que, ça c'est un examen. Ça c'est une provocation. On ne réagit pas. Alléluia. Nous allons voir quelque chose rapidement. Luc 9, le verset 53 à 56. Luc 9, le verset 53 à 56. Luc 9, au verset 53 à 56. À 56. Oui. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous condamnions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bouge. Alléluia. Amen. Bien aimé, regardez ce qui s'est passé. Si aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'un enfant de Dieu, nous prétendons aller au ciel, nous sommes animés de quel esprit aujourd'hui? Jésus qui est notre modèle, est-ce qu'on arrive réellement à le suivre? Alléluia. La Bible dit, Jésus voulait se rendre à quelque part. Mais les gens ont dit non. On ne va pas te recevoir ici. Jésus, le Dieu puissant, le maître du ciel et de la terre. Normalement, il devait dire non. Moi, je suis le créateur, je suis Dieu. J'ai la puissance, je peux faire quelque chose. Mais Jésus n'a rien dit. Et ça, l'apôtre Jean et Jacques, eux se sont indignés, ils ont dit, mais ça c'est quoi? Nous sommes les apôtres. Nous faisons beaucoup de miracles dans la ville. Comment nous on peut arriver ici? Eux, ils vont dire non. Et ils demandent à Jésus, veux-tu que nous commandions du feu? Que le feu descende du ciel pour les consumer? Dans la version King James, ils ont dit, comme Élie l'a fait. Alléluia. Veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel
pour les consumer comme Élie l'a fait. Amen. La Bible dit Jésus les a réprimandés. Alléluia. Pourquoi? Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car nous ne sommes pas venus pour perdre les âmes, pour perdre les vies, pour détruire les destinées. Mais c'est pour les sauver, c'est pour les restaurer, c'est pour les consoler. Toi, homme de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé pour perdre les âmes. Évangéliste, apôtre, pasteur, Dieu ne t'a pas appelé. Diacre, enfant de Dieu. Jésus ne t'a pas appelé pour perdre les âmes des hommes. Mais c'est pour les sauver. C'est pour les restaurer. C'est pour les guider. Alléluia. C'est pour les sauver, c'est pour les éclairer. Mais regardez aujourd'hui comment nous marchons. Nous ressemblons à Élisée. Nous ressemblons aux apôtres Jacques et Jean. Jésus leur a dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Ils se sont mis en colère parce qu'on ne les a pas reçus. Ils veulent se faire justice, ils veulent se venger. Comme toi, si tu cherches que Dieu te donne la puissance, que quelque chose se passe, que les gens voient que, on parle mal de toi, on te salit. En même temps, tu veux montrer que quelque chose se produise, qu'ils savent que non, moi, bien aimé, c'est une preuve qui est arrivée. Soit c'est Dieu qui a mis ça devant toi, soit le diable sait qu'il y a une grande bénédiction qui arrive, il positionne l'épreuve là devant toi. Tu te mets en colère, tu détruis tout sans le savoir. Jésus leur a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre, mais c'est pour sauver. Alléluia. Rentrons en nous-mêmes, c'est le moment de rentrer en nous-mêmes. Beaucoup sont devenus des sorciers. Beaucoup sont devenus des médisants. À cause de la colère. Les gens s'irritent. Disent, je suis animé d'une colère noire, colère rouge, colère bleue, je ne sais pas la couleur. Peu importe la couleur. Il faut savoir que c'est le chemin de la perdition. La colère, c'est la voie qui mène dans la perdition, bien aimé. Mais il n'y a pas une seule maison sur la terre dans laquelle il n'y a pas la colère. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui va dire qu'il ne se met pas en colère. Alléluia. Tu vas te mettre en colère. Quand la colère vient là, comment tu fais? C'est ça qui est le problème. La colère va venir toujours. La colère va venir toujours. Mais quand ça vient là, comment tu fais? C'est un combat. Ça c'est une lutte. Est-ce que tu arrives à gagner? Alléluia. Quand tu perds, il faut savoir que c'est le chemin de la mort que tu as suivi. C'est l'esprit de perdition. D'autres disent non, la Bible m'a dit de se mettre en colère, mais que le soleil ne se couche pas sur ma colère. Donc, moi, je suis comme ça, c'est comme ça Dieu m'a créé. Si quelqu'un me fait quelque chose, je le dis en même temps et puis mon cœur s'apaise. Qui t'a dit ça? On t'a créé comme ça. Qui t'a dit ça? Que c'est comme ça, Dieu t'a créé. Que moi j'ai ce tempérament, hein. Moi je ne garde pas rancune de quelqu'un. Si quelqu'un me fait quelque chose là, moi je le dis en même temps. Qui t'a dit qu'on dit en même temps? Alléluia.